Respecter l'environnement fait désormais partie intégrante de la stratégie des entreprises. Il s'agit de répondre à la fois aux attentes d'un marché de plus en plus sensible à la protection de l'environnement et à celle des différents partenaires de l'entreprise. Une bonne gestion environnementale constitue également un moyen pour réduire les risques au niveau du personnel, de l'environnement, des dépenses relatives au coût d'élimination des déchets. La prise en compte de l'environnement s'inscrit dans une démarche globale de développement durable en y associant développement économique et progrès social. La COP21 est la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Cette conférence réunit des dirigeants du monde entier dans le but de parvenir à un accord juridiquement contraignant et universel sur le climat avec l'objectif de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Cela se passe grâce à des discussions sur la réduction des émissions et les autres mesures nécessaires pour éviter la catastrophe mondiale imminente du changement climatique. La chaîne d'hypermarchés Tesco installe des dizaines d'éco-stores, nouveaux magasins misant sur le côté écologiquement correct. Fenêtres sur toit pour remplacer des lampes, fours marchant à énergie solaire, bannissement des sacs plastiques, construction en éco-matériaux recyclés. Certains éco-stores brûlent leurs déchets pour générer leur énergie. Développement durable. Pour répondre aux besoins de l'humanité tout en respectant l'environnement, les entreprises ont aujourd'hui la possibilité de s'engager et adopter un comportement en accord avec les fondements du développement durable. Le fonctionnement d'une entreprise a nécessairement un impact sur son environnement. Une entreprise a tout intérêt à s'inscrire dans une démarche pour le développement durable pour plusieurs raisons. Prévenir et maîtriser les risques, augmenter la valeur de l'entreprise ou de la marque, répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, se conformer aux contraintes réglementaires. Valoriser son image, attirer les collaborateurs avec une politique de ressources humaines motivante, établir des partenariats de confiance avec les parties prenantes, clients, investisseurs, fournisseurs, citoyens, ONG, associations. Les entreprises peuvent sensibiliser les consommateurs en mettant en place des informations sur le produit telles que les étiquettes énergie pour les équipements électroménagers, des labels et des guides d'achat, des étiquetages de carbone. Entreprises et environnement. Cette association regroupe une quarantaine de grandes entreprises internationales issues de tous les secteurs d'activité voulant mieux prendre en compte l'environnement dans leurs décisions stratégiques et dans leur gestion courante. L'EPO fournit à ses membres un lieu d'échange entre entreprises et avec les ONG, les ministères, les élus, les scientifiques, les milieux académiques. Marketing durable. La mercatique durable est un processus permettant d'intégrer des aspects de développement durable dans la stratégie de l'entreprise, notamment au niveau de son plan de marchéage et de ses relations avec les partenaires. En résumé, quelle que soit les motivations de l'entreprise à s'engager dans la marketing durable, elle pourra opter pour un ou plusieurs des piliers du développement durable sur lesquels elle pourra communiquer quant à son engagement environnemental, social ou sociétal. L'éco-fonctionnalité. C'est une nouvelle façon de concevoir l'offre qui consiste non plus à vendre ses biens, mais au contraire à vendre l'usage du bien, tout en assurant à celui-ci une durée de vie maximale. En fait, l'entreprise fera payer le service procuré par le bien plutôt que le bien lui-même. Il existe de nouveaux labels liés au développement durable appelés des écolabels. Ceci est un signe qui distingue le bien ou le service respectueux de l'environnement. En France, il est délivré par la FNOR. L'écolabel européen est un label officiel strictement réglementé ainsi que le label NF et AB et le label HQE, haute qualité environnementale. L'éco-blanchiment. Cette notion dénonce l'utilisation indue d'arguments verts par les entreprises pour valoriser leur offre, alors que leur assertion ne repose réellement sur aucune action concrète en faveur du développement durable. Pour conclure, les entreprises mettent en place de nombreuses stratégies pour protéger l'environnement, également grâce à des partenariats avec des associations ou encore des labels. Mais il faut tout de même que le consommateur fasse attention à l'éco-blanchiment au moment de ses achats. Exemple. La Renault Zoé. La Renault Zoé est la voiture électrique la plus vendue en France. Cette voiture électrique a tout pour elle. Fini la pollution en ville et la dépendance au pétrole. Cette nouvelle voiture semble être le compromis idéal pour garder une certaine liberté dans la mobilité tout en préservant la planète. Created using Powtoon.